Il a dit, dans le monde, vous aurez des souffrances de cet homme, mais je serai avec vous jusqu'à la fin. Il est là, sur la carte avec toi. Ne te laissez pas aimer. Ne te décourage pas. Je n'aime pas que tu respires avec la louange, de la parole. Viens, je continue. Tous. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ici, votre sœur Esther Saillé. C'est toujours un plaisir, un honneur, un privilège pour moi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube afin de vous partager ce que le Seigneur me fait la grâce de vous partager. Et comme vous le savez, on avait commencé depuis lors vraiment une thématique sur ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir chrétienne. Et on avait parlé de la vraie nature de la foi chrétienne et on avait dit par exemple que j'aurais aimé savoir que on ne vient pas à Jésus par peur de l'enfer et que la foi se manifeste justement quand je ne vois rien. Et j'aurais également aimé savoir qu'aller à l'église ne suffit pas. J'aurais également aimé savoir que la foi n'est pas l'absence de peur ni de doute. Donc pour ceux qui ont manqué, je vous encourage à aller visualiser. C'est vraiment bénissant par la grâce de Dieu et je sais que le Seigneur vous fera du bien. Aujourd'hui, on continue dans cette même lancée. Donc on abordera une deuxième thématique ou épisode en tout cas. Cette fois-ci, on parlera de ce que j'aurais aimé savoir sur la prière et la méditation. J'espère que vous êtes prêts et on peut y aller. Let's go! Alors, pour contextualiser avant de rentrer dans le vif du sujet, la prière, c'est une conversation déjà avec Dieu. Donc la prière, c'est le fait de parler à Dieu et d'écouter également Dieu nous parler. La méditation, c'est justement avoir ce sens-là de comprendre ce que la Bible nous dit. Donc prendre le temps pour décortiquer ce que la Bible nous dit et c'est vraiment important, c'est vraiment indispensable pour la foi chrétienne. Malheureusement, beaucoup de personnes viennent à Jésus et se limitent à aller seulement à l'église les dimanches sans créer une relation, une intimité avec le Seigneur. Et justement, ça va rentrer en ligne de compte avec ce que j'avais abordé sur aller à l'église ne suffit pas. Parce qu'il faut créer une intimité avec le Seigneur. Il faut créer réellement une intimité avec Jésus pour résister et pour demeurer inébranlable. Alors, pour commencer, la première des choses que moi, j'aurais aimé savoir avant de devenir chrétienne sur la prière et la méditation, c'est que la prière n'est pas une option. Donc la prière et la méditation ne sont pas des options. On ne peut reconnaître un chrétien que par sa vie de prière et sa vie de méditation. Aujourd'hui, dans notre monde, de façon quotidienne, lorsque tu rencontres une personne, pour la connaître, tu passes du temps avec elle. Et c'est comme cela, en fait, la prière, c'est le fait de passer du temps avec Dieu, passer du temps avec Jésus, apprendre à le connaître. Et c'est indispensable. C'est pour ça que tu verras également que dans la marche chrétienne, lorsqu'il y a des difficultés, la première des choses que le diable va attaquer, c'est ta vie de prière. Parce qu'il va te dire, mais pourquoi ça t'arrive? Pourtant, tu crois en Dieu, tu fais ceci, tu fais cela, pour pouvoir t'emmener à être ébranlable. Parce qu'il sait que si ta vie de prière est touchée, ben, tu es touché au fait. Et c'est vraiment important de comprendre cela. Parce que même Satan, il connaît la Bible. C'est par la Bible qu'il a également attaqué et tenté Jésus au désert lors de ses 40 jours de jeûne et prière. Donc c'est pour te dire que la prière, c'est indispensable en tant que chrétien. Ce n'est pas du tout une option. Par exemple, Thessaloniciens 5 verset 17 nous dit prier sans cesse. Donc l'âme du chrétien, c'est vraiment sa vie de prière. L'âme du chrétien, c'est sa vie de prière, sa vie de méditation. Et par exemple, Éphésiens 6, à partir du verset 17, nous dit ceci. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc la prière est indispensable. La prière va te permettre de résister aux tentations de l'ennemi. La prière va te permettre de demeurer inébranlable. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas
avoir cette vie de prière. Si tu n'as pas de vie de prière, tu ne pourras pas faire long feu. Si tu n'as pas de vie de prière, forcément, tu seras touché par une difficulté qui va t'emmener à rétrograder. Ne néglige pas réellement cette vie de prière qui est indispensable pour toi. Et pour pouvoir accentuer cela aussi, la parole de Dieu nous dit également dans Psaume 1, verset 1 à 2, que heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est justement en méditant la voix de l'Éternel, en méditant la parole de Dieu qui te permettra de savoir comment déjà prier et comment marcher dans ses voies. Tu ne peux pas apprendre à connaître une personne si tu ne rentres pas dans son intimité au fait. Et l'intimité de Dieu, c'est sa parole. C'est dans sa parole que tu vas découvrir ce qu'il veut t'enseigner et tu vas marcher selon ses voies. Alors la prière n'est pas à prendre à la légère, c'est une âme puissante pour renverser toute forteresse qui se lèvera contre toi. Voilà. Donc, je pense que j'ai été claire sur ce sujet. J'aurais vraiment aimé savoir que la prière et la méditation ne sont pas des options. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que la prière n'est pas une formule magique. Oh là là, oh là là. Combien de fois des personnes sont venues à Jésus en pensant que en priant, ils auront tout ce qu'ils veulent au fait. C'est-à-dire qu'on leur a comme vendu du rêve en disant que c'est vrai, Jésus guérit, Jésus ressuscite, donc viens avec ton problème, Jésus va t'apporter une solution. Jésus fait toutes ces choses, mais le cœur, la vraie raison de prier, c'est pas ça. La vraie raison de prier, c'est créer cette relation. On n'est pas dans une transaction où Dieu vient seulement te donner, mais il veut recevoir des choses de toi. La prière, c'est une conversation, c'est le fait de parler et d'écouter également Dieu. Ce n'est pas du tout une formule magique, c'est une relation que le Seigneur cherche à créer avec toi. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu pour toujours lui demander. Et 1 Jean 5, le verset 14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, on remarque ici qu'il y a une question aussi de volonté de Dieu. Toi, en tant que parent, si ton enfant prend un couteau, tu sais que cet enfant peut se blesser. Bon, c'est vrai qu'il veut ce couteau, mais à cause de l'amour que tu as pour cet enfant-là, tu ne vas pas lui donner ce couteau. Imagine, tu es au volant et tu as ton enfant d'1 an et qui, d'un coup, veut prendre le contrôle du volant. Je sais pas comment elle a fait pour quitter, en tout cas, dans son siège, en tout cas, mais qui commence à pleurer, qui veut prendre le contrôle de ta voiture. Et pourtant, tu sais qu'il n'a pas déjà l'âge ni la capacité de le faire. Quel que soit l'amour que tu as pour ton enfant, tu ne vas jamais accepter qu'il prenne le volant de ta voiture parce que tu sais que ça vous conduira vous deux même à la mort, tu vois. Donc c'est ce même amour que tu as pour ton enfant. Imagine l'amour que Dieu a pour toi. Souvent on demande des choses, mais on dit c'est le Saint-Esprit qui sait ce qu'il convient de demander. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander. On a notre propre volonté. On a ce qu'on pense être bon pour nous. Combien de personnes ont perdu la vie, ont perdu le salut juste par une petite bénédiction que le Seigneur leur a donné, qui les a donné de l'orgueil. C'est pas ça. Ton âme vaut mieux que des choses matérielles. Alors oui, Dieu va te donner, mais selon sa volonté. La prière n'est pas une formule magique. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, donne-moi et en même temps tu reçois. Il te donne selon sa volonté. Et ce qu'il cherche, ce n'est pas que tu sois là seulement pour lui demander. Il veut que tu sois là pour lui. Il veut ton cœur. Il veut cette intimité avec toi. Et c'est ça qui lui fait plaisir. Il veut passer du temps avec toi parce qu'il t'aime. Et lorsqu'on s'aime, on passe du temps avec la personne qu'on aime, n'est-ce pas? Donc c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Voilà. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, donc je suis beaucoup dynamique là-dessus parce que c'est très important de le comprendre ainsi. Alors, ce que j'aurais également aimé savoir avant d'être chrétienne sur la prière et la méditation, c'est que le silence est aussi une prière. Comme je l'ai dit tantôt, souvent on ne sait pas quoi demander. Alors, tu peux venir dans la présence de Dieu et te taire, juste l'écouter. Même pleurer, comme Anne, soupirer, parce que c'est ton cœur qui parle. C'est ton cœur qui parle. Tu n'as pas besoin de formuler des gros mots. Jésus n'a pas besoin de ça. Il veut la sincérité de ton cœur.
Parce que il n'a pas besoin de grands discours ou que tu changes le ton de ta voix pour montrer que Dieu entend de t'entendre. Enfin, c'est pas l'intensité de ta voix qui emmène Dieu à t'écouter, mais c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ce qu'il regarde. Parce qu'il dit qu'il cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et Samuel a dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et c'est ton cœur qui va crier plus fort que tes mots. Alors oui, tu peux prier également de façon silencieuse, parce que sinon, lorsque on nous demande de prier sans cesse, c'est pas, tu vas pas être au travail en train de crier vraiment au bureau. Tu pries dans ton cœur, fais un mode de vie au fait. Ta prière, c'est un mode de vie. Donc, on n'a pas besoin de formuler des paroles audibles. Le Saint-Esprit, justement, comme je l'avais dit, donc c'est Romains 8, le verset 26. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir chrétienne sur la prière et la méditation. Et la dernière chose sur ce que j'aurais aimé savoir sur la prière et la méditation, c'est qu'on n'a pas besoin de sentir pour que Dieu écoute. Donc, je répète encore, on n'a pas besoin de sentir pour que Dieu écoute. La prière n'est pas le synonyme des émotions. La prière n'est pas attribuée à nos émotions. Alors même lorsque tu pries et que tu ne ressens pas, cela ne veut pas dire que Dieu n'entend pas ou Dieu n'est pas là. Donc, nos émotions ne sont pas le thermomètre de la présence de Dieu. C'est pas parce que tu sens que Dieu est plus présent que lorsque tu ne sens pas. Peut-être même, c'est lorsque tu ne sens pas même qu'il est encore plus présent que lorsque tu le sens. Donc, la foi va justement se manifester dans cette constance de prier. C'est-à-dire, je prie même lorsque je ne ressens pas. Je prie, je sais de l'attribuer comme un mode de vie, un fonctionnement de vie. De la même manière que lorsque je me lève, je peux pas sortir sans me laver. Ou bien lorsque j'ai faim, je mange. C'est de cette même manière que on doit créer cette soif en nous. C'est pas tous les jours qu'on aura envie de prier. C'est pas tous les jours qu'on sera d'enfuir un bon pied, comme on a l'habitude de dire, mais parce qu'on sait que c'est bien pour notre santé spirituelle et même physique, on a le devoir de prier. Donc même si je ne sens pas, je prie. Même lorsque je n'ai pas l'impression que Dieu entend, il veut la sincérité de ton cœur. Et c'est justement là que tu vas se manifester ta foi, parce que Dieu veut la constance. Et c'est dans la constance qu'il va t'attribuer aussi une habitude. On dit que l'habitude devient une seconde nature. Donc c'est en faisant justement que Dieu va t'aider à pouvoir faire comme il le veut et être dans ses voies. Donc que le Seigneur vous bénisse par rapport à cela. Je vais juste résumer les 4 points sur ce que j'aurais aimé savoir sur la prière et la méditation. Donc j'ai dit tout à l'heure que j'aurais aimé savoir que la prière et la méditation, ne sont pas des options. J'aurais également aimé savoir que la prière n'est pas une formule magique. J'aurais aimé savoir que le silence est aussi une prière. Et enfin, j'aurais aimé savoir que la prière n'est pas une émotion. Donc même si je ne ressens pas, Dieu entend, il écoute, et je vous encourage réellement à marcher selon ses voies, en restant fidèle à sa parole, en se créant cette contrainte de vie, ce mode de vie, se réveiller le matin, prier, méditer la parole de Dieu, prendre du temps, même lorsqu'on n'a pas envie, et en faisant, on va créer cette habitude qui va devenir une prochaine et une nature pour nous. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve pour une prochaine épisode. Donc c'est pas fini. On se retrouvera pour une prochaine épisode et cette fois-ci on parlera justement du combat spirituel. C'est vraiment très important qu'on en parle. Ce que j'aurais aimé savoir sur le combat spirituel parce que tenez-vous bien, le combat spirituel existe bel et bien et ce dans le monde entier. Voilà. Donc, on va prier. J'ai à cœur qu'on prie réellement pour ça, c'est-à-dire la prière et la méditation, parce que Dieu veut lever des hommes et des femmes dynamiques pour son œuvre, et cela ne passera pas sans une vie de prière et de méditation. Alors, Seigneur, je veux te prier pour ton enfant. Toi qui es Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui vis éternellement.
toi qui es assis sur ton trône de gloire, je lève ma voix maintenant, Père, et je te prie. Je prie que tu agisses, que tu crées en eux, oui, Père, le faire et le vouloir. Tu connais les défis et les combats de chacun. Je prie que tu donnes à chacun cette vie de prière et de méditation afin de résister aux tentations, afin d'être inébranlable, Seigneur. Je déclare une vie de prière, un vent, un souffle de prière, Père, dans la vie de tes enfants parce que tu es Dieu. Merci, Papa, parce que tu le fais. Et c'est dans ton nom précieux que nous avons prié en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Portez-vous bien. Et puis, on se dit à très bientôt. Donc, cette fois-ci, je vais pas tarder. Je vais vous faire ressortir le prochain épisode, donc le 3e épisode, sur ce que j'aurais aimé savoir sur le combat ou les combats spirituels. Donc, que Dieu vous garde et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Découragement. Je n'aime pas tout ce qui est là,